La Bible regorge d'histoires captivantes de dépassement et de foi au-delà des circonstances qui nous inspirent et nous rapprochent de Dieu. Cependant, les Écritures présentent également des passages tristes et angoissants qui soulignent clairement que la vie de personne, même celle des serviteurs les plus fidèles, n'est pas bonne tout le temps. Il existe une histoire dans l'Ancien Testament, à mon avis la plus troublante de toute la Bible. Honnêtement, je crois qu'elle ne devrait pas être racontée aux plus jeunes. De plus, elle peut déclencher des traumatismes passés chez certaines personnes. Cette histoire se trouve dans les chapitres 19 à 21 du livre des Juges. Bien qu'elle soit terrifiante, elle offre d'importantes leçons auxquelles nous devons prêter attention pour éviter de reproduire les mêmes erreurs que le peuple d'Israël dans cette situation. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo pour vous abonner, et à côté apparaîtra une cloche. Activez également la cloche de notification pour recevoir directement sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai. Bien, maintenant passons à la lecture d'un petit extrait du verset 1 du chapitre 19 du livre des Juges, car c'est de là que commence toute l'histoire et les enseignements que je vais vous présenter aujourd'hui. Está escrito. Ainsi, à cette époque-là, Israël n'avait pas de roi, et si vous poursuivez la lecture de ce chapitre, vous verrez que la Bible raconte l'histoire d'un homme de la tribu de Lévi à la recherche d'une compagne. Il amena chez lui une femme de Bethléem en Juda pour être sa concubine. Cependant, leur relation devint tendue, et elle décida de retourner chez son père. Environ 4 mois plus tard, l'homme chercha la réconciliation, partant avec un serviteur et 2 ânes. À leur arrivée, il fut accueilli avec attention et affection par le père de la concubine. Pendant 3 jours, il fut traité avec hospitalité, mangeant, buvant et se reposant chez son beau-père. Lorsqu'il tenta de partir, son beau-père le convainquit de rester quelques jours de plus, prolongeant ainsi son séjour. Au 5e jour, malgré l'insistance du beau-père pour qu'il reste une nuit de plus, l'homme décida de partir avec la concubine et le serviteur. Ils se dirigèrent vers une ville appelée Jébu, mais choisirent de continuer jusqu'à Gibéa, une ville israélite appartenant à la tribu de Benjamin. À leur arrivée, ils se retrouvèrent sans abri car personne ne voulut les accueillir, allant à l'encontre de la coutume d'offrir un abri aux frères israélites venant d'autres villes ou tribus. Assis sur la place, ils furent abordés par un vieillard de la région d'Éphraïm, qui les invita à rester chez lui. Pendant leur séjour, la maison fut entourée par un groupe d'hommes mal intentionnés de la ville. Ils exigèrent que l'invité leur soit livré, et pour protéger le convive, l'hôte offrit sa propre fille vierge et la concubine de l'homme. Malheureusement, la concubine fut forcée de sortir et subit d'horribles abus sexuels toute la nuit. À l'aube, la femme parvint à retourner à la maison où elle était hébergée, s'effondrant épuisée près de la porte. Quand son mari la trouva, elle était déjà sans vie. Choqué, l'homme prit une décision perturbante, il plaça le corps d'elle sur l'un de ses ânes et le ramena chez lui. Là, il divisa le cadavre de la femme en 12 parties et envoya chaque partie à différentes tribus d'Israël, accompagné d'une lettre racontant ce que les Benjaminites avaient fait. L'histoire racontée par l'homme choqua les tribus, et les personnes qui l'entendirent dire qu'un crime aussi terrible n'avait pas été vu depuis l'époque de la fuite des Hébreux d'Égypte. Tous furent profondément horrifiés et se demandèrent quoi faire face à l'assassinat de cette femme, qui était également une Israélite. Et l'histoire ne s'arrête pas là, mes frères. Les chapitres 20 et 21 racontent les conséquences de ce terrible homicide. Mais avant, il y a quelques leçons que je veux partager avec vous maintenant. La première leçon est que lorsque nous n'avons de compte à rendre à personne dans nos vies, nous avons une forte tendance à nous éloigner des voies du Seigneur. Vous vous souvenez du verset que j'ai lu au début de cette vidéo, qui dit qu'en ces jours-là, Israël n'avait pas de roi. Autrement dit, quand nous ne sommes pas tenus responsables de nos choix ou de nos actions,
nous avons beaucoup plus de chances de faire ce qui est mal. Il suffit de regarder ces Benjaminites qui ont maltraité la femme jusqu'à la mort. Pensez-vous qu'ils auraient agi ainsi s'il y avait une autorité en Israël à cette époque? Bien sûr que non, car ils savaient qu'un dirigeant les arrêterait, les jugerait et très probablement les condamnerait à mort. Vous pourriez dire maintenant, mais pasteur, Israël n'avait pas de roi, mais il avait les lois de Moïse. C'est vrai, mes frères, mais ces lois n'étaient pas respectées, et il n'y avait personne pour les faire appliquer. La même chose se produit ici au Brésil, par exemple. Nous vivons sous une constitution fédérale qui énonce tous nos droits et devoirs, ainsi que de nombreuses autres lois qui définissent ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Cependant, en raison du manque de respect envers autrui et de la certitude de ne pas être emprisonné, ces lois sont souvent ignorées. En ramenant cela à l'histoire de l'Ancien Testament, nous voyons que les Benjaminites ont agi ainsi parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas punis. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette triste histoire est que nous devons regarder chaque être humain comme quelqu'un créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si cette concubine et la fille de l'homme qui a accueilli le voyageur avaient été perçues de cette manière, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne vais même pas commencer à parler des Benjamites immoraux et dépravés, mais plutôt du père lui-même et du mari de la concubine. Le père a demandé s'il vous plaît que l'invité ne soit pas pris par ces gens, car cela serait très mauvais. Cependant, il n'a pas agi de la même manière lorsqu'il a offert sa fille et sa femme pour être abusés. Autrement dit, il pensait que la vie de l'homme était plus importante que celle des deux pauvres femmes. Quant au mari, il a péché car il n'a rien fait pour empêcher que sa compagne soit prise, abusée, battue et tuée par les Benjamites. Il ne l'a peut-être pas offerte à sa place, mais il n'a pas non plus agi comme il aurait dû quand elle a été offerte pour prendre sa place. En ce qui concerne les Benjamites, s'ils avaient l'amour de Dieu dans leur cœur, comme leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, ils n'auraient jamais commis tant de méchanceté. La Bible dit dans 1 Jean 4:8 que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Amen. La troisième leçon que je veux souligner dans cette situation est que plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous sommes tentés de faire des choses que nous n'aurions jamais imaginé faire. Si nous lisons le livre des Juges depuis le premier chapitre, nous verrons l'histoire d'une nation qui s'éloignait peu à peu du Seigneur, sans s'en rendre compte. Ce que nous voyons se produire dans les chapitres 19 à 21 est la preuve de la distance de Dieu de ces personnes. Si quelqu'un était venu vers elle quelques années auparavant et avait dit qu'elle violerait et tuerait éventuellement une femme innocente, elles auraient probablement nié, affirmant qu'elles ne seraient jamais capables de faire quelque chose d'aussi cruel et impur. Cependant, comme nous l'avons vu, c'est exactement ce qu'elles ont fait. De la même manière, si nous ne prêtons pas attention à notre relation avec Dieu aujourd'hui, demain ou plus tard, nous ferons des choses que nous n'aurions jamais imaginé faire. Nous ne sommes pas très différents de ces Benjamites, et tout ce que nous disons aujourd'hui, comme « je ne divorcerai jamais, je ne trahirai jamais mon conjoint, je n'utiliserai jamais de drogue, je ne serai jamais renvoyé de mon emploi pour tromper mes employeurs », entre autres choses, pourrait finir par se produire dans le futur si nous ne maintenons pas notre intimité avec Jésus. Amen. Alors, souvenez-vous, plus vous vous éloignez du Seigneur, plus vous devenez vulnérable à commettre des péchés que vous réprouvez aujourd'hui. Maintenant, revenons à l'histoire, car malheureusement, elle n'est pas encore terminée. Dans les chapitres 20 et 21 des Juges, nous voyons que les Israélites étaient très indignés par cette histoire. Ils ont convoqué une armée de 400 000 hommes pour réclamer justice aux Benjamites, la tribu responsable du crime. Au début, les Benjamites refusèrent de livrer les coupables, déclenchant ainsi un conflit violent. La Bible relate que lors des 2 premiers jours de bataille, les Israélites subirent de lourdes pertes. Le 3e jour, après avoir cherché la guidance de Dieu et tendu une embuscade,
les Israélites remportèrent enfin la victoire, causant une dévastation importante à Gabaé et anéantissant presque toute la tribu de Benjamin. Suite à ces combats, la tribu de Benjamin fut presque entièrement exterminée, avec des hommes, des femmes et des enfants tués. Il ne resta que 600 hommes qui fuirent dans le désert. Cela causa un fort sentiment de culpabilité parmi les Israélites, car le peuple benjamin était sur le point de s'éteindre, n'ayant plus assez de femmes pour assurer la procréation. Le problème majeur était que les dirigeants des 11 tribus d'Israël avaient juré de ne pas permettre que leurs filles se marient avec des hommes benjamites. Cette décision, prise dans un moment d'émotion et d'indignation, conduisit à cette crise. Afin de ne pas déplaire à Dieu et en même temps de ne pas violer leur serment, les Israélites attaquèrent Jabès de Galade, une ville qui ne s'était pas unie à eux contre Benjamin. Lors de la bataille, 400 hommes furent tués, et leurs épouses furent données aux Benjamites. Cependant, la tribu de Benjamin avait encore 600 hommes sans épouse, manquant de 200 femmes. Ils durent prendre une autre décision malheureuse, car le serment des 11 tribus disait qu'ils ne pouvaient pas donner leurs filles en mariage aux Benjamites, mais ne disait rien sur les enlever. Ainsi, ils conseillèrent aux Benjamites d'enlever des femmes de leur tribu qui n'étaient pas mariées lors d'un festival annuel à Silo. Ces femmes étaient celles qui dansaient dans les vignes pendant les célébrations. Ce conseil fut donné afin que les 200 Benjamites puissent reconstruire leur famille sans que les autres tribus ne rompent leur serment. Et c'est ainsi que cela se passa, mes frères. Voici la 4e leçon. Chaque mauvaise décision que nous prenons a des conséquences que nous ne pouvons pas choisir. Rappelons un peu. Tout a commencé quand cet homme a décidé d'offrir la concubine de son hôte et sa propre fille aux Benjamites. Comme fruit de cette décision, il a récolté le sang d'une personne innocente. Ensuite, le groupe de Benjamites a décidé d'abuser et de tuer la femme israélite, entraînant l'invasion et la dévastation de leur ville, ainsi que la perte d'une grande partie de la population. Ensuite, les dirigeants des 11 tribus ont choisi d'attaquer les Benjamites, voyant que ce peuple élevé par Dieu était sur le point de disparaître pour toujours. Ils ont également décidé de ne pas donner leurs filles en mariage aux Benjamites, mais ont fini par tuer 400 hommes innocents dans une guerre qu'ils avaient eux-mêmes inventée. Enfin, ils ont dû assister au kidnapping des pauvres femmes. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez très bien choisir votre péché, mais vous ne pourrez pas décider de ses conséquences. Malheureusement, vous devrez vivre avec chacune d'entre elles. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a laissé un enseignement important dans Galates, chapitre 6. Voici ce qu'il a dit, « Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Celui qui vit pour satisfaire sa nature humaine récoltera de cette nature la ruine et la mort. Mais celui qui vit pour plaire à l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle. Ainsi, ne nous lassons pas de faire le bien. Au moment opportun, nous aurons une récolte de bénédictions si nous ne renonçons pas. Amen, frères. Si nous lisons la fin de cette histoire, nous verrons que les Benjamites ont réussi à restaurer leur vie, à se remarier, à reconstruire la tribu et à repeupler leur peuple. Cependant, les cicatrices des blessures ouvertes sont restées à jamais dans leurs âmes. De même, si vous vous repentez des erreurs commises après vous être éloigné de la présence du Seigneur et demandez pardon, il vous accueillera de nouveau à bras ouverts, sans aucun doute. Cependant, sachez que toute la souffrance causée à vous-même et aux autres par vos mauvais choix ne disparaîtra pas comme par magie. Même si un jour la plaie cesse de faire mal, les marques resteront. Par conséquent, la meilleure chose à faire est de chercher Dieu chaque jour et de faire tout ce que vous pouvez pour rester aligné sur sa parole, afin de ne pas tomber dans la même erreur que le peuple d'Israël. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande étreinte.